Hello les petits amis, j'espère que tout le monde va bien avec cette chaleur qui est de retour parmi nous. Bon, l'avantage c'est qu'on est en week-end en même temps, donc on peut se faire plaisir. Et à nous les joies du retour du barbecue. Voilà, donc trêve de petites plaisanteries pour donc commencer cette nouvelle revue et troisième partie de la team Deconstructican. Donc je perds pas de temps, hein. Je fais mes vidéos plus ou moins au fur et à mesure parce que il y a 6 membres dans la team plus le dévastateur à parler, donc je veux pas qu'il y ait trop de délai entre chaque, de façon à pas se perdre et trop attendre à chaque fois pour un nouveau TF. Donc voilà, pour la troisième partie, nous allons parler donc de Scrapper, qui est autre que le chef de la team des Constructican. Alors étonnant, hein, puisqu'il forme un pied à la base, mais non, c'est bien le big boss de l'équipe. Donc on retrouve une fois de plus donc un bulldozer de chez Cat, à savoir plutôt une excavatrice sur roue. Voilà. Donc on peut faire un petit tour du proprio, hein, comme toujours. Donc on se rend compte qu'une fois de plus, l'hommage est toujours présent, à part la cabine qui s'est modernisée, qui est devenue plus contemporaine, avec un véhicule plus massif. Mais une fois de plus, comme pour les précédents, on va retrouver un produit très fidèle et similaire à ce que le cartoon nous a proposé et à ce que la gamme de jouets, donc Génération 1, nous a proposé également. Donc en termes de finition, on est comme pour les autres. Là en mode robot, on va voir que c'est certainement celui qui a le moins de peinture en mode alternatif. Donc on va retrouver le sigle Decepticon juste ici sur le toit, mais après c'est tout. Voilà. Donc pas de feu, pas de lumière, pas de feu chromé. Voilà, rien du tout. De belles petites sculptures, hein, pour trouver la double échelle pour accéder à la cabine de pilotage. Voilà pour l'arrière. Donc là non plus, hein, pas de peinture, rien du tout. Et ici non plus, on a juste les vitres de la cabine et c'est tout. Donc c'est un petit peu dommage. Il y a eu un petit effort de fait pour les deux précédents. Lui, il n'y a rien du tout. Heureusement, donc en mode robot, ça change un petit peu, hein. Il est quand même beaucoup mieux réussi. Mais mis à part ça, et une fois qu'il y aura les reprolables de poser dessus, le véhicule en lui-même est vraiment très chouette, hein, il n'y a pas à dire. Toujours un petit peu déçu également dans le fait que, en termes de gimmick, on reste dans quelque chose d'ultra simplifié. On a juste donc la partie de la grue qui est animée. On peut faire ça. Voilà. Mais c'est tout, hein, pas de vérin, rien du tout. Voilà c'est l'unique gimmick du véhicule, qui est quand même sympa. C'est pas mon préféré, alors que pourtant Scrapper à la base est mon personnage préféré avec Mixmaster. Mais il est quand même bien fichu. Il n'y a pas trop à dire. Au niveau de l'undercarriage, là ça va à peu près. Bon, on a toujours des petits trous, mais là c'est plus par rapport à la forme de son bassin. Et du slip, mais sinon ça va, bon, là quand même un petit peu, mais ça reste correct, et on aperçoit déjà donc les petites touches de finition qui ont été apportées pour la forme robot. Donc on peut faire, comme je fais habituellement, un comparatif par rapport à des véhicules donc du même calibre. Alors là c'est pas trop compliqué, hein, on va passer tout de suite donc à la version TFC donc, de Structor. Voilà. Donc, on se rend compte que les véhicules sont relativement identiques. Bon, toujours cette cabine avec ce petit ergot que je trouve pas top du tout. Mais sinon, pour une fois, le véhicule là chez TFC est vraiment très bon. Donc on peut constater qu'il y a beaucoup plus de finition dans de nombreux domaines. Donc,
Celui-ci, par contre, donc dans la gamme TFC, est l'un de mes préférés. Là, je suis vraiment content de l'hommage à Scrapper. Et puis on a toujours le gimmick, comme j'aimais bien dans les autres. Voilà, c'est ça, vous voyez. On retrouve le fameux vérin. C'est vraiment dommage de pas faire ça. Là, on a quelque chose de simplement moulé. C'est un petit peu bête. Mais bon, comme je vous le disais, hein, c'est pas, je pense pas que l'objectif premier des collectionneurs soit d'exposer sous sa forme alternative. Donc voilà pourquoi Hasbro ne s'est pas plus foulé que ça. Et on peut comparer, bien entendu, avec le bon G1. Voilà, le petit G1. Donc on voit hein, que la cabine était voilà plus adaptée au véhicule de l'époque, hein, du début des années 80. Donc avec cette petite cabine simplement comme une petite tonnelle. Alors que là, on a vraiment une cabine fermée. Mais mis à part ça, on va retrouver un petit, vous voyez, petit plus hein, pour les roues qui a été peinte. Alors que celle-ci, voilà, en plus, on voit les gros clips. Mais voilà, dans le style, on retrouve quelque chose de vraiment fidèle et assez équivalent. Donc on peut pas trop reprocher quoi que ce soit une fois de plus à Takara, hein, qui a essayé, à Hasbro du moins, qui a essayé de faire du mieux possible pour nous proposer quelque chose de très sympathique. Je vais remonter légèrement la petite camérouche, voilà. Donc comme pour les autres, on pouvait voir que notre pote Structor de chez TFC donc pouvait voilà, avait la possibilité de pouvoir donc plugger ses armes. Donc ça c'est quelque chose que j'aime bien pour les displays parce qu'au moins ça évite de devoir ranger au risque de perdre les accessoires ou les armes. Donc là on voit qu'on peut très bien les loger tous les deux, il n'y a pas de souci. Voilà. Et on peut voir aussi par rapport au G1 donc il était possible donc de fixer cette partie-là. Voilà. Ah, tiens, je l'ai mal mise. On va régler ça. C'est pas évident quand on voit pas ce qu'on fait. Voilà. Donc on avait cette petite chose-là. Hein, c'était le chest, donc on pouvait passer dessus pour faire un engin de chantier volant, certainement. I believe I can fly. Désolé pour cet aparté. Donc chose étonnante, avec celui-ci et contrairement aux deux précédents, on peut faire la même chose. Alors là je suis super content par contre, parce qu'au moins on a des accessoires qu'on peut plugger sur un véhicule. Et en plus c'est sur Scrapper comme le G1, donc voilà, vous voyez. Là on a bien le... Alors, on va monter un peu la caméra. Évidemment. Monsieur de Bloop va me rester dans les mains, voilà. Donc on voit très bien que, voilà. Bon, c'est pas grave, on va dire que c'est le week-end. J'ai un petit peu de mal aujourd'hui. Hop, voilà. Donc est-ce qu'on a quelque chose d'un peu mieux? On va réduire un petit peu. Voilà, donc comme je vous disais, on retrouve donc, voilà, une fois de plus, un gros clin d'œil au G1. Ça, j'apprécie énormément. Les deux autres ne le faisaient pas, celui-ci le propose. Donc ouais, c'est plutôt chouette. Et on peut aussi, bon, avec un petit peu d'imagination, mais finalement l'avantage d'avoir cette roue, c'est qu'on peut éventuellement plugger son arme de poing. Donc pourquoi pas. C'est sympa. Moi je le mettrai pas bien entendu, mais bon, c'est possible. Donc voilà, jusque là, on va dire, je vais mettre un petit 7 sur 10 en mode véhicule. Je mettrais même un 6,5 hein, parce que c'est vrai qu'il manque quand même de consistance de peinture. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour donc du mode alternatif. Maintenant, on va passer tout de suite à la phase de transformation. Voilà, donc en termes de transformation, on va se retrouver une fois de plus avec quelque chose de très simple, peut-être encore plus simple que les précédents. Donc, pour commencer, on va prendre donc la partie de la pelleteuse et la ramener comme ceci. Voilà. Ensuite, on va venir déclipser les bras de chaque côté. Donc vous pouvez voir
le petit picot ici qui rentre juste ici. Papa dans maman, comme toujours. C'est les petits cochons, ces petits Transformers. Hein. Ou alors c'est moi. Ou les deux. Voilà. Donc ensuite, vous faites basculer, vous tirez, vous faites basculer vers l'arrière cette pièce-là. Voilà. Et on va amener. Donc, on va amener les points comme ceci en avant. Hop. Voilà. Donc cette partie-là, comme je vous le disais, donc on va venir la placer comme ceci. On la clipse. Reste plus qu'à sortir donc la tête. Hop. Et ensuite les jambes. Alors pour les jambes, étape très simplifiée. Ça me fait penser un petit peu à certains Combiner Wars actuels. Donc vous allez venir baisser cette partie-là comme ceci. Vous allez venir rabattre le pied comme ça. Voilà. Ensuite, vous allez amener donc l'arrière du véhicule. Les deux petits ergots ici vont se placer juste ici et ici. Donc on vient clipser le tout. Voilà. Et ensuite, il n'y a plus qu'à séparer les pieds. Ensuite, on va ramener ça comme ceci. Et hop, on va réduire un petit peu l'image. Voilà notre poteau. Ouais, la tête a tendance à rentrer assez facilement dedans. Mais voilà notre poteau de scraper. Ah, on voit pas sa tronche. Voilà. Et bah, il faut avouer qu'il a une bonne shot-gueule, quoi. Voilà, une fois de plus, encore un beau véhicule, enfin un beau Transformers, très fidèle, une fois de plus au G1. Ça, j'adore. Voilà, on regarde on regarde ce robot-là, on voit le cartoon, bah c'est lui, il n'y a pas de souci, il n'y a pas à chercher 3 heures. C'est Scrapper. Donc très réussi. Alors, on voit déjà dans les détails que contrairement au mode alternatif qui ne comportait pas de peinture, de feu, de détails ou quoi que ce soit, le mode robot, quant à lui, est beaucoup plus soigné. Pour reprendre aussi l'esprit du jouet, hein, si on regarde de plus près, on va retrouver donc les jambes chromées métalliques, enfin les jambes chromées en tout cas sur celui-ci. Voilà. Donc on retrouve la même chose pour le chest, hein, le rouge ici, le petit autocollant voilà qu'il y avait là, donc on retrouve là la gravure, le torse, le bassin du moins voilà à ce niveau-là, donc le rouge également, donc voilà très ressemblant. Il n'y a pas à dire, il n'y a pas à chier, y compris la tête. Bon, celui-ci est beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus quelconque, parce que bon, c'est quand même de l'échelle Legend. Mais voilà, regardez un peu la tête de ce Scrapper. Voilà, Scrapper un peu. Regardez un peu cette superbe tronche, avec sa visière rouge. Donc vraiment très chouette. Un bien joli moulage. Alors c'est dommage quand on met comme ça, bon là ça tient, mais des fois, bouf, il est où la tête? Voilà, ça j'aime pas trop, alors c'est dommage parce que ça permet de pouvoir pivoter un petit peu en haut et en bas. Mais bon, pour le bloquer, voilà. Je vous conseille d'incliner légèrement à droite ou à gauche la tête pour que ça tienne bien en place. Alors concernant les articulations, donc rotation, là, voilà, rien de transcendant, hein, quelque chose de toujours identique. Donc rotation 360 de la tête, également voilà, des bras. On peut les placer légèrement en avant ou en arrière, mais bon là c'est plus par rapport à la transfo. On a une bonne amplitude des bras, voilà, pub Dove, ok, ça marche bien. Par contre, les bras ne se plient pas. Là, les bras sont fixes, on peut juste, je crois, voilà, tourner légèrement. Alors je force pas trop parce que c'est pareil, hein, le plastique ici est très fin. Donc on ne peut pas bouger les avant-bras. Mais bon, après tout, ça me dérange pas plus que ça. Je pense que ça a été prévu surtout par rapport
au maintien, je pense, du robot Devastator, mais bon, il me semble que la version Takara aura les avant-bras articulés. Donc voilà. Je sais pas si l'excuse d'Hasbro tient le coup. Mais enfin bon, c'est comme ça. Et voilà, ici, donc bah, comme d'habitude, pas de petite plaque pour cacher la misère. Donc on se retrouve avec des trous. Voilà. Ah, jolis détails, hein. Bon, c'est vrai que là, le display en mode robot est vraiment top. Et c'est le cas pour les deux autres, hein. C'est vrai que là, les trois transfos en termes de display sont vraiment très très classe. Donc pour le torse, je crois pas qu'on peut le tourner. Non, non, il est fixe, malheureusement. Donc pour les jambes, kick avant, voilà, ça tient bien, hein. C'est pas du ratchet, c'est du ball joint, mais ça tient très bien. Voilà, vous voyez, donc malgré tout, c'est du costaud. Donc, on peut plier à gauche, voilà. Pareil, hein, bonne ouverture de mouvement. Donc le genou, qui lui est situé à la bonne taille et non pas au haut de la cuisse. Par contre, on ne peut pas tourner la jambe du fait de la transformation. Voilà. Et on a aussi cette partie-là qui pivote au niveau des pieds. Alors ça, j'aime bien parce que, bah, comme toujours, je vais en revenir là. Mais pour ceux qui aiment les positions dynamiques, c'est toujours un plaisir de pouvoir, voilà, pouvoir avoir cette petite option-là. Donc voilà un petit peu pour le tour, voilà pour l'arrière. Donc le backpack, ça peut aller, mis à part la pelle qui est quand même assez dense. Mais bon, c'est comme ça dans le cartoon et dans le jouet, donc voilà, ça change pas. L'arrière, donc comme vous pouvez le voir ici. Ah ouais, mais bon, comme je vous disais déjà, il a même un trou du cul là, regardez, il a même un cucu là. Il a un trou du cul, la vache. Enfin bon, excusez-moi. Euh, donc voilà un petit peu. Sors ta petite tête. Voilà. Voilà un petit peu. Donc on peut lui mettre son petit tampon. Voilà. Et voilà donc notre poteau. On va essayer de lui donner une petite pose sympa quand même. Voilà. Donc un bien joli pépère, bien foutu. On va faire un petit comparo avec le TFC Structor. Voilà. Donc, qui était pas mal lui aussi, hein. Donc toujours, bon là j'ai pas pris ma petite lampe, mais toujours avec un magnifique light piping, y compris ici. Mais bon, le mode robot est très très chouette, mais un peu, voilà, un peu plus tassé, plus fin, moins carré quand même que le scrapper de chez Hasbro. Là c'est le scrapper du dessin animé, quoi. Il est baraque, il est costaud. Donc voilà. Là, on avait un backpack énorme, donc qui a tendance à faire basculer le robot en arrière. Mais sinon, celui-ci, je l'aime aussi, hein. C'est vraiment un chouette TF. Non officiel, bien entendu. Voilà un petit peu, au niveau de l'échelle, on voit tout de suite qu'il est plus petit, hein, en mode bot. Et voilà, donc, pour le petit G1, en comparaison, donc voilà, 30 ans d'écart, et voilà le résultat aujourd'hui. Donc bah, c'est vrai que l'hommage pour les fans est présent et moi j'en suis super ravi. Voilà les petits amis, donc bah, ma revue s'achève pour aujourd'hui. Je dois normalement faire une autre demain pour un prochain Transformers pour être dans les temps et pouvoir finir après donc la partie Devastator. J'espère que cette revue vous a plu, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, personnellement, bah, je suis comme un gosse, donc il n'y a pas de souci, hein, je peux faire ça toute la journée, ça me dérangera pas. Donc, je vous dis à très bientôt, passez une bonne fin de journée, bon apéro pour les amateurs, et puis bah, je vous dis à très très bientôt, peut-être à demain ou après-demain, enfin bref. Passez un bon week-end, je vous embrasse très fort, et à bientôt mes petits amis. Allez, tchuss, bye bye. Espèce de jaloux! Ah ah ah, viens ici, petit vieux, viens ici, atchoum!
Mais c'est pas du jeu, c'est pas du jeu, je suis vieux, je me pète de tous les côtés. Allez, casse-toi. Y a qu'un dévastateur, c'est moi. Non, moi, vrai scrapper. C'est moi qui est la plus grosse. Et je confirme. Oh la vache! Un truc de ouf! Oh punaise, non, 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 coupez, 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 coupez!